Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du week-end. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer ce week-end. On va le faire comme d'habitude, signe par signe. Voilà, donc vous retrouverez le minutage sous la vidéo de votre signe. Voilà. Comme ça, ce sera plus simple pour retrouver. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Vous pouvez toujours aussi aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Voilà, vous pouvez trouver d'autres petits renseignements sur votre week-end qui approche. Voilà, c'est général, d'accord? Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vraiment le message ne résonne pas tout de suite, c'est qu'il n'est pas pour vous. Voilà, donc bien, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc on y va. Je prends le petit Lenormand cette fois-ci. Et on va quand même voir quelle va être la tendance du week-end avec le tarot de la magie verte. On va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce week-end. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. C'est un temps pourri, mais bon, c'est pas grave. Ça donne pas envie de sortir en tout cas. Il pleut depuis ce matin, c'est terrible. C'est l'hiver bientôt. Allez, quelle est l'énergie pour ce week-end? Alors, Reine de Pentacle et vous avez la récolte. Bon, mais écoutez, c'est quand même très positif. Ce week-end, ici, avec la récolte, ben voilà, c'est le moment de peut-être d'avoir le fruit du travail que l'on a mis en place toute cette semaine. Voilà, alors aussi la récolte, c'est aussi le moment où on va se reposer parce qu'on aura réussi à avoir ce que l'on a, ce pour quoi on a travaillé. La Reine de Pentacle, c'est peut-être se sentir bien au niveau financier. Il y a un sentiment de paix, de tranquillité qui se dégage de cette carte. Voilà, il y a une sécurité qui peut être économique, financière. Voilà, bon, après c'est général, ça peut être aussi une belle sécurité relationnelle aussi. Voilà, donc ici, euh, il y a une sorte de maturité dans cette carte où vous êtes capable de mener vos objectifs à terme, de mener le travail que vous avez fait vers ce que vous désirez le plus. Et du coup, ici avec la récolte, on a cette sensation eh bien, que ça paye ce week-end et que vous allez pouvoir peut-être passer un week-end tranquille, serein concernant eh bien, vos affaires. Voilà, alors ici avec cette carte aussi, il y a une notion de renouveau, de recommencer peut-être quelque chose. Il y a la récompense des efforts que l'on a fait et du coup peut-être ici on peut aussi parler pourquoi pas d'avoir des récompenses au niveau professionnel par exemple, ça peut être ça. En tout cas, on a ici un potentiel qui est accompli et on a ici la possibilité de repartir sur de nouvelles choses ou simplement d'avoir la récolte, ce que je vous disais, les fruits du travail que l'on a eu, que l'on a fait, on a mis en place. Voilà. Donc ici, on peut aussi parler de changement avec la récolte, d'accord? Il se peut très bien qu'il y ait des changements qui arrivent ce week-end, mais ce sont des changements de toute façon pour le positif. Voilà. Bon, on va voir un petit peu en quoi ça concerne pour vous ce week-end. On va garder les cartes sur le côté. Allez, on commence par les Capricornes. Allez, c'est parti. Et on finira par le calendrier de l'Avent pour voir un peu le petit défi qu'on peut se faire aujourd'hui. Alors, pour les Capricornes, peut-être des nouvelles, des réponses. Il y a quelque chose dans le temps que vous attendez, quelque chose qui était peut-être, vous étiez peut-être bloqué, ou c'est peut-être quelque chose qui était gelé, peut-être un contrat, des papiers, vous posiez beaucoup de questions dessus. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent justement à ce niveau-là. On va voir. Ça peut être concernant des finances.
D'accord? Avec la carte des poissons au milieu, il se peut que certains d'entre vous, j'ai eu la carte de la nouvelle qui est tombée tout à l'heure, hein, de la lettre. Donc il se peut que certains d'entre vous soient préoccupés par leurs finances, c'est possible. Il y a une situation qui semble avoir été gelée, alors c'est peut-être pour vous, hein, évidemment, ou par rapport à un homme, voilà, adaptez-le selon le... Mais alors on peut parler de plusieurs choses, hein. Ici en tout cas il y a un changement qui arrive, il y a un redémarrage, on construit quelque chose, on va vers euh, peut-être des négociations. Si c'est professionnel, ici on peut parler de négociations qui peuvent se passer avec un patron d'entreprise, une figure d'autorité, en tout cas au niveau de l'entreprise, hein, avec l'ours, pour lequel on a besoin d'avoir des entretiens, des négociations, peut-être d'un point de vue financier, ou simplement d'un point de vue sur un dossier sur lequel vous vous posez des questions, ou une avancée de progrès dans une entreprise sur un dossier, sur un projet, voilà, adaptez-le. Ici, il y a peut-être aussi des négociations en vue d'une promotion, c'est possible. En tout cas, il y a cette envie de prendre un nouveau départ et d'aller vers quelque chose de mieux, hein, vers quelque chose qui vous ressemble. Comme la lettre est tombée tout à l'heure, il est possible que certains d'entre vous reçoivent des nouvelles sur un dossier qui est bloqué, sur un contrat, sur une demande, voilà, adaptez-le. Alors ça peut être au niveau financier, mais ça peut être aussi au niveau simplement, je dirais, relationnel. Euh, Au niveau relationnel, il se peut que certains d'entre vous euh, mettent des choses au point avec quelqu'un qui soit plus âgé, c'est possible. Quelqu'un qui représente un peu l'autorité, ça peut être une maman, ça peut être quelqu'un dans votre famille ou dans votre entourage qui a une certaine ancienneté, une certaine maturité, on va dire, c'est possible aussi. Ici, il y a peut-être un changement dans les relations, il y a peut-être une amélioration. C'est possible qu'on essaie d'améliorer les choses. On parle peut-être de, de discussions familiales, c'est possible, parce qu'avec la carte du temps et voilà, de l'ours, c'est possible aussi. Il y a peut-être un changement qui est fait dans le relationnel ici au niveau d'une famille, au niveau d'échanges qu'il peut y avoir dans cette famille, c'est possible. Euh, voilà, en tout cas, c'est un week-end qui va être dans les échanges, qui va être dans les entretiens, dans les discussions posées. Voilà, c'est pas des discussions, c'est pas des conflits, hein, c'est des choses, des conversations. Voilà, je cherchais le mot, des conversations, des entretiens pour améliorer les choses, pour aller plus loin, pour agir en profondeur aussi, certainement. Donc, pour trouver des réponses à des questions. Voilà, donc il se peut que certains ce week-end ou à la début de semaine et des entretiens, en tout cas à ce niveau-là. Voilà les Capricornes. Allez, les Verseaux. Les Verseaux, on parle peut-être d'imprévu ce week-end. Quelque chose qui vous chamboule, qui vous bouscule peut-être. Alors ça peut être par rapport à un départ, ça peut être, c'est possible, ça peut être par rapport à un déménagement. Voilà, il y a peut-être un imprévu concernant un déménagement, c'est ce que j'entends, possible. On va voir. Ouais, j'entends que pour certains Verseaux, il y a peut-être quelque chose qui va vous faire changer d'avis, quelque chose qui va possiblement vous faire changer de direction. Voilà. Il y a, alors, adaptez-le, hein, ça peut être par rapport à un voyage, ça peut être par rapport à un déménagement. Il y a ici quelque chose qui se révèle à vous, quelque chose qui arrive, quelque chose que vous apprenez peut-être, quelque chose que vous n'auriez peut-être pas dû apprendre ou que voilà qui arrive ce week-end. Alors en même temps, c'est quelque chose qui est imprévu, mais en même temps, avec la carte de la chance, c'est quand même quelque chose qui peut être positif, d'accord? Ça peut vous faire changer d'avis. Ça peut vous faire changer de direction par rapport à un projet, par rapport à, voilà, adaptez-le. Ça peut être effectivement par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement. On peut apprendre des choses qui nous fassent changer d'avis
d'avis ici. Pour moi, il est possible que certains d'entre vous voilà, changent d'avis, apprennent des choses voilà, qui les fassent changer de direction. C'est possible. Euh, il y a besoin ici de peut-être de peser le pour et le contre par rapport à une situation. Il y a en tout cas besoin de lâcher prise, ça c'est sûr. Il y a une envie chez vous aussi de lâcher prise par rapport à la situation, mais aussi vous savez, de prendre le positif, de lâcher le négatif, de ne garder que ce qui est bien finalement dans la décision que vous allez prendre. Pour moi ici, il y a une décision à prendre. Alors ça, voilà, ça peut être adaptez-le hein, par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être par exemple, je ne sais pas, vous avez projeté de faire un voyage pour la fin d'année. Alors bon, c'est vrai qu'en ce moment c'est pas trop le cas, ou de déménager, ou en tout cas de bouger peut-être, hein, d'aller, je sais pas, passer les fêtes en famille. Et puis ben voilà, il y a quelque chose que vous apprenez qui vous fait peut-être changer d'orientation plutôt que d'aller chez eux, c'est eux qui viennent chez vous. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Bon, il y a ici, pour moi, il y a une réflexion ce week-end pour vous les Verseaux concernant quelque chose que vous apprenez concernant un voyage, un déménagement, quelque chose qui arrive, voilà, un projet, c'est possible aussi, pour lequel vous entrez en action. Voilà, c'est fort possible. Donc ici, beaucoup de réflexion ce week-end. Bon, vous allez vers de nouveaux échanges, on va dire, vers un éclaircissement de la situation, parce qu'en plus vous avez le bouquet, donc pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc c'est des nouvelles c'est peut-être des choses que vous apprenez, des événements qui vous font changer d'avis, qui vous font réfléchir sur la situation et vous font changer d'avis par rapport à ce que vous avez mis en place. Voilà. Allez, on continue avec les poissons. Bon, ici, je dirais que pour certains poissons, on est vraiment dans la fin d'une situation. On change ici une situation, on recommence quelque chose, on prend un nouveau départ. Alors ça peut être par rapport à un homme, d'accord? On peut être en conflit avec quelqu'un. Alors, homme ou femme, adaptez-le après, hein, ça reste général. Mais on met fin, en tout cas, à ces conflits. On essaye de retrouver une harmonie. C'est possible. Alors, ça peut être avec son conjoint, sa partenaire de vie. Ça peut être avec quelqu'un dans un milieu professionnel aussi, hein, c'est possible. Adaptez-le. C'est peut-être quelqu'un qui est plus âgé. Ça peut être un patron aussi, hein, un patron d'entreprise, quelqu'un qui représente l'autorité dans votre entreprise. Ça peut être ça. En tout cas, on trouve des solutions. On trouve des solutions pour prendre un nouveau départ par rapport à ça. Donc si c'est professionnel, ça peut être avec un responsable, voilà, quelqu'un qui fait figure d'autorité. On peut avoir des conflits avec lui, essayer de trouver des solutions. Alors ça peut passer par le juridique, d'accord? Ça peut être par exemple un dossier que vous avez déposé au prud'homme, ou quelque chose d'officiel, vous voyez, qui passe par votre hiérarchie. On trouve des solutions en tout cas pour prendre un nouveau départ par rapport à ça, d'accord? Ici, j'ai aussi une relation qui est conflictuelle avec quelqu'un. Euh, alors, ça peut être quelqu'un qui est plus âgé, c'est quelqu'un avec qui les relations se sont un peu distendues, sont un peu froides. On trouve des solutions pour rétablir un petit peu un équilibre. En tout cas, on met fin à cette situation d'éloignement. Alors, ça peut être un éloignement, c'est pas forcément physique, d'accord? Ça peut être juste on s'éloigne de la personne parce que, voilà, parce qu'on est souvent en conflit avec elle, il y a des choses comme ça. Enfin, en tout cas, on trouve des solutions pour retrouver une certaine stabilité, quelque chose qui mette fin, en tout cas, à ces conflits, hein. Ici, pour moi, il y a aussi beaucoup de réflexion hein, de la part de votre part, les poissons, par rapport à du relationnel ou par rapport à un nouveau démarrage dans votre vie, un nouveau départ. Ici, on réfléchit beaucoup, on pose les choses,
on agit un petit peu avec maturité, on prend des décisions par rapport à ça. Donc il peut y avoir eu une circonstance un peu conflictuelle qui a déclenché ça, d'accord, qui déclenche cette remise en question, ce nouveau départ. Donc comme par exemple l'arrêt d'une relation avec quelqu'un, une rupture, ça peut être ça hein, ici, qui nous permettent de prendre un nouveau départ. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de réflexions pour retrouver une harmonie, pour s'habituer peut-être à la solitude, pour l'accueillir, hein, pour trouver des solutions, pour se sentir mieux par rapport à ça. D'accord. En tout cas, on est ici dans une. Le cercueil, c'est aussi la transformation. Hein. Pour moi, voilà, on se transforme, on transforme. Alors, on peut transformer une relation ici, c'est possible aussi. On peut repartir sur de meilleures bases, la transformer pour aller mieux. Il y a des choix à faire par rapport à ça. Mais on peut aussi transformer un petit peu ici la situation suite à une rupture, suite à un conflit, la transformer pour aller vers quelque chose et prendre des décisions pour aller vers quelque chose de mieux, hein, d'accord, pour retrouver une certaine harmonie. Alors ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être par rapport à quelque chose qui vous tienne à cœur. Hein. Voilà les poissons. On continue avec les béliers. Mhm. Bon, les béliers, on parle relationnel peut-être. Euh, on parle de toute façon nouveau départ. On parle relation ici, relation entre deux personnes. On peut être une troisième personne, être en position triangulaire, ici c'est possible. Avoir un choix à faire entre deux hommes, pourquoi pas, ou deux femmes, hein, d'accord, vous l'adaptez. Ici on se pose beaucoup de questions, en tout cas. On se pose beaucoup de questions. Euh, par rapport à un relationnel entre deux personnes. D'accord. On a envie, alors on reçoit peut-être des nouvelles ici qui nous permettent, voilà, enfin, qui nous font poser question, on va dire. Voilà. On essaye de construire quelque chose, un nouveau départ en tout cas, et on a besoin de mettre fin à une situation relationnelle. Alors, adaptez-le, hein, ça peut être entre deux personnes, ici ça reste vraiment quand même très général, ça peut être entre deux personnes, c'est-à-dire que on essaye, on se pose beaucoup de questions sur sa relation, on essaie de construire des choses, on essaie de prendre un nouveau départ, d'accord? Il y a peut-être des nouvelles qui ont été, qui ont impacté ça, le fait de se poser des questions. On se pose des questions sur des écrits ou sur des nouvelles que l'on a reçues, c'est possible aussi. En tout cas, on décide de changer les choses ici. Ici, il y a vraiment une transformation, on prend des décisions, puis vous voyez, il y a la carte du bouquet. Euh, il y a peut-être ici des invitations de la part de deux personnes, et du coup, il faut choisir. Je sais pas, j'entends des choses comme ça aussi, c'est possible. C'est possible qu'il y ait un choix à faire par rapport à une double relation, voilà. Bon, moi, je l'ai entendu, donc c'est pas forcément une triangulaire, mais ça peut être un choix à faire par rapport à deux personnes, voilà. On peut très bien être célibataire, par exemple, si c'est dans le domaine sentimental, et puis avoir à faire un choix par rapport à deux personnes, c'est possible. Ici, en tout cas, on a envie d'un nouveau départ, et il y a la fin de quelque chose, d'accord? Moi, je pense qu'ici, il y a un choix, il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire concernant une personne qui va permettre après de prendre un départ. Mm. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire qui vous perd un petit peu les béliers ici. Je ne sais pas, vous marquerez en commentaire, hein, parce que bon, c'est un peu particulier quand même. Mais pour moi, on essaye de construire quelque chose. On essaye de. Alors, ça peut être par rapport à un partenariat aussi financier, j'entends. Peut-être qu'il y a une hésitation entre deux personnes, entre deux partenaires, deux choix d'associés, par exemple. Vous voyez, dans le professionnel, ça peut être ça aussi. Donc ici, il y a peut-être il y a
il y a un lien à maintenir, une construction à faire par rapport à ça. On veut prendre un nouveau départ, on veut démarrer quelque chose, mais il y a besoin, ici, pour moi, j'entends vraiment de faire un choix entre deux personnes. Donc voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Vous me direz en commentaire ce qu'il en est, mais voilà, c'est possible qu'il y ait des décisions à prendre ce week-end concernant deux personnes. Voilà. Allez, on y va avec les taureaux. Alors, les taureaux. Bon, ce week-end, on part de réflexion, hein, les taureaux. On réfléchit beaucoup, peut-être par rapport à un choix à faire. Il y a quelque chose qui était bloqué. Alors, ça peut être par rapport à un dossier concernant un enfant, c'est possible, d'accord? Ici, on voit, il est possible que quelque chose soit bloqué dans le temps depuis, voilà, depuis un petit moment et qu'il y a besoin de réflexion ici, de faire un choix et de changer un petit peu son optique, d'accord? Il y a besoin d'approfondir ici pour moi un dossier ou une relation conflictuelle. Alors ça peut être une relation conflictuelle entre un parent et son enfant, c'est possible, ou à propos d'un enfant, hein, d'accord? Vous l'adaptez. Mais ici, pour moi, il y a une situation qui était assez difficile qui demande de changer un peu, de se réorganiser pour pouvoir dépasser un blocage. Il y a quelque chose qui s'est installé dans le temps, c'est quelque chose qui est peut-être ancien, c'est peut-être un vieux dossier que vous avez déposé, vous n'arrivez pas à avoir de solution, vous n'arrivez pas à éclaircir hein, cette problématique. Et du coup, là, ce week-end, il y a beaucoup de réflexions, il y a vraiment besoin de puiser au fond de vous pour pouvoir transformer la situation et changer peut-être d'optique, changer peut-être de vos plans, hein. C'est un peu comme ça que je le vois. Il y a besoin d'approfondir en tout cas pour essayer de retrouver un accord. Il y a un choix à faire ici, hein, en tout cas, même avec la carte des signes et la carte de l'escalier, pour moi, il y a un choix à faire et vous allez devoir réfléchir par rapport à ça. Il y a certainement un changement d'orientation, un changement de plan ici pour aller vers la réussite. Bon, il y a la réussite qui est pas loin, donc pour moi, c'est quelque chose, une réflexion qui va être bénéfique. Attention toutefois, il y a peut-être soit un mauvais environnement ou des choses qui vous ont été cachées du fait du blocage, c'est possible aussi. Voilà, donc attention à ça, faites bien attention à ce que vous... Peut-être si vous avez des papiers à signer ou si vous avez des entretiens à voir, voilà, d'être un petit peu sur la réserve. Et en tout cas, il y a un approfondissement encore à avoir par rapport à ça, d'accord? Par rapport à cette situation, il y a besoin de faire des recherches, il y a besoin d'en savoir un peu plus. Et c'est d'où cette réflexion ici. Parce qu'il y a un choix qui se présente à vous peut-être aussi. Voilà les taureaux. Allez, les gémeaux. Ce week-end, des nouvelles ou une visite, pourquoi pas. Bon, alors ce week-end, il est possible pour vous les Gémeaux d'avoir effectivement des nouvelles de quelqu'un. Euh, alors des nouvelles, une visite, une conversation peut-être en tout cas avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez de la distance, quelqu'un qui a pris de la distance, quelqu'un avec qui c'est un peu froid. Euh, Si on reste dans le domaine personnel, ici c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des conflits, sur qui vous vous posez beaucoup de questions. Vous essayez de trouver des réponses par rapport à peut-être à des actions ou peut-être à cette froideur aussi qui a été faite par rapport à vous, c'est possible. En tout cas, ici, il y a une notion de réfléchir, de,
de savoir ce que l'on veut faire, d'approfondir un petit peu la situation. Donc ça peut être suite à une conversation, d'accord, que l'on a avec cette personne, euh, qui peut être orageuse. Donc attention peut-être, voilà, réfléchissez peut-être bien, posez-vous avant d'avoir cette discussion, peut-être aussi c'est possible. Euh, vous allez de toute façon trouver un compromis, trouver un arrangement, trouver une certaine harmonie. Voilà, vous allez plutôt vers quelque chose qui va vous satisfaire. D'accord. Donc, ça peut être une conversation de couple, voilà. Vous avez besoin de discuter sur certaines choses, d'éclaircir une situation, parce que vous avez peut-être des nouvelles, vous avez appris des nouvelles. Alors, ça peut être avec quelqu'un qui est plus âgé que vous, hein, donc adaptez-le. Voilà, ça peut être avec quelqu'un qui peut représenter aussi l'autorité. Donc, si on est dans le milieu professionnel, on peut, avec la carte du renard, on peut très bien ici avoir des nouvelles d'un entretien que l'on a passé avec son patron ou sa hiérarchie, et puis avoir besoin d'éclairer les choses ici, avoir besoin de réfléchir à la situation. Ça peut être une situation conflictuelle avec son patron, hein, c'est possible. Enfin, c'est quelque chose, c'est une problématique en tout cas, hein. C'est pas une discussion, c'est pas une discussion sur le beau temps, quoi. D'accord. Donc voilà, donc ici, en tout cas, on va essayer de retrouver un accord, retrouver une certaine harmonie. Alors si c'est le milieu professionnel, voilà, il y a peut-être un accord qui va être trouvé avec un patron. Si c'est dans le milieu personnel, effectivement, ça peut être une personne qui est plus âgée, quelqu'un qui est plus mature, avoir eu des conflits avec cette personne et peut-être essayer de trouver des éclaircissements, savoir pourquoi. Voilà, il y a besoin de réflexion. Attention toutefois, d'accord, on vous dit d'être sur la réserve. Alors que ce soit au niveau professionnel, ça peut être avec un homme, hein. Voilà, ça peut être une histoire de couple aussi, hein. Euh, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel, sentimental, relationnel, ici, à tous les niveaux de toute façon, faites attention. Faites attention. Voilà, soyez pondérés dans ce que vous dites. Prenez du recul peut-être aussi, soyez un peu sur la réserve. Prenez votre temps avant de parler. Peut-être il y a une notion de se poser et de vraiment d'avoir de la réflexion par rapport à cette conversation, hein. Voilà les Gémeaux. On passe au Cancer. Cancer, on parle de nouveau départ. On parle de quelque chose qui commence, un nouveau projet, une nouvelle relation. Ça peut parler de grossesse aussi. Bon, les cancers, j'ai l'impression que... euh, alors, il y a peut-être une visite, des nouvelles, euh, mais aussi pour moi une mise en action de votre part. Ici, on passe à l'action, on a décidé peut-être de prendre une certaine direction, on a réfléchi à la situation, on s'est posé beaucoup de questions, on, on a envie d'avancer, hein, d'un point de vue général, on va dire ici que on a envie de renouveau, on a envie d'un nouveau départ, on a envie d'avancer, hein, on a envie de vraiment euh, avancer pour soi-même, d'accord? Avancer pour avoir une meilleure harmonie, d'accord? Faire des compromis qu'il faut, enfin les compromis qu'il faut pour pouvoir se stabiliser, pour pouvoir retrouver un équilibre avec soi-même, avec ses valeurs. Et on va ici forcément vers la réussite il y a une sorte de réflexion qui est faite ici au niveau personnel pour pouvoir avancer dans les meilleures conditions, d'accord? Pour certains, ici, j'entends que il y a peut-être alors de la visite, des nouvelles d'un ami, de quelqu'un de plus âgé, c'est possible, quelqu'un qui vous donne des nouvelles et avec qui euh, vous avez l'occasion ici pour moi de mettre à plat des choses avec cette personne. Il y a, il y a toute une réflexion,
des discussions ici par rapport à cet ami, c'est possible, ou aux nouvelles qu'il vous donne en tout cas, ou qu'elle vous donne, euh, pour éclairer une situation, d'accord? Pour essayer de comprendre une situation. Voilà, il y a tout un éclairage qui est fait au niveau de conversation dans le domaine amical, on va dire, d'accord? Euh, Ce qui est sûr ici, c'est que ces nouvelles ou cet événement, cette décision peut-être de votre part, de passer à l'action, ça vous emmène vers la réussite, d'accord? Parce que vous allez faire taire vos doutes, vos questions, vous allez trouver des solutions et vous allez ici éclaircir une situation personnelle, une situation qui peut être aussi professionnelle. Ici, pour moi, c'est aussi intérieur, d'accord? C'est vraiment histoire d'être mieux avec soi-même, de trouver, parfois c'est ce qu'on dit, de trouver les bons compromis avec soi-même pour pouvoir avancer dans la bonne direction, pour avoir un meilleur résultat, pour se sentir beaucoup mieux. D'accord? Avec la carte d'hélice, on peut se sentir évidemment en harmonie avec soi-même, avec ses valeurs, et ça nous permet de prendre un nouveau départ et vraiment d'être plus, en quelque sorte, d'être éclairé, hein, d'être éclairé sur le choix, sur la direction à prendre, hein. C'est comme ça que je l'entends un peu ici. Donc on se pose encore beaucoup de questions, peut-être ce week-end, il y a encore des possibilités pour se poser des questions, mais on a ici presque instillé un petit peu une mise en avant, un passage à l'action ici pour moi, pour aller mieux, pour être plus joyeux, pour prendre des bonnes décisions, aller dans la direction qui va nous satisfaire, qui soit en accord avec soi-même ou avec vous-même. Voilà les cancers. Allez, on passe au lion. Alors, ici, on trouve des solutions, les lions, ce week-end peut-être. On a des conversations. Ça peut être des conversations entre deux femmes. Bon, ça reste général, hein, donc ici, je le ressens du côté plutôt professionnel, d'accord? Il se peut que vous discutiez de trouver des solutions par rapport à un blocage que vous avez au niveau professionnel. Vous vous posez beaucoup de questions, vous avez peut-être envie de partir de la société où vous êtes. Euh, Ici, il y a peut-être des discussions par rapport à ça, par rapport à ce blocage que vous avez au sein de l'entreprise. C'est possible, on essaie de trouver des solutions, d'accord? Il y a en tout cas ici, alors ce week-end ou voilà, dans ces jours-ci en tout cas, possiblement des discussions ici entre deux personnes pour trouver des solutions par rapport à un départ, par rapport à un blocage que vous aviez. Alors ça peut être un blocage relationnel entre deux personnes, c'est possible. Ça peut être deux femmes qui sont deux femmes ou deux hommes, voilà, de la même famille. On peut discuter ici, hein, voilà, essayer de trouver des solutions. Peut-être par rapport à un voyage aussi, ou par rapport à un déménagement, j'entends aussi. Donc il y a peut-être des discussions qui vont tourner autour de ça ce week-end, des éclaircissements encore à apporter. Euh, Par rapport à un blocage. Il y a quelque chose qui est bloqué ici, hein, entre deux personnes, et la discussion que vous allez avoir va vous permettre peut-être de trouver des solutions. D'accord? Si c'est au niveau professionnel, évidemment, ça peut être avec un chef de service, ça peut être avec une collègue aussi. Voilà, adaptez-le, ça peut être pour éclaircir en tout cas une situation qui vous semble bloquée. Situation relationnelle, même une situation bien matérielle, hein, ici, c'est possible aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui est important pour vous, hein, avec la carte de l'arbre, pour moi, c'est quelque chose qui va vous permettre déjà d'une part de stabiliser la relation, et d'autre part de vous maintenir dans une espèce d'équilibre quand même par rapport à ça. D'accord? Vous allez retrouver ici une certaine stabilité, hein. Voilà. Donc ça peut être vraiment par rapport à un départ aussi d'une entreprise, ça peut être totalement professionnel, mais on sent que vous apportez
Il y a beaucoup de réflexions aussi, hein. Il y a beaucoup de réflexions ce week-end en fait, hein. C'est un week-end où peut-être où on se pose, on réfléchit beaucoup et ici on trouve des solutions, en tout cas par rapport à un blocage entre deux personnes, par rapport à une situation professionnelle, deux personnes de la même famille, peut-être par rapport à un départ, par rapport à un voyage, voilà, par rapport à une relation, adaptez-le. Voilà les lions. Allez, on passe aux vierges. Alors les vierges, j'entends qu'il y a peut-être de la nouveauté concernant une maison, d'accord? Euh, il y a un choix à faire ici les vierges. Il y a peut-être un changement. Alors ça peut être par rapport à une maison, d'accord? Il y a peut-être un choix à faire par rapport à une maison. Euh, Ça peut être par rapport à un déménagement, ça peut être par rapport à un lieu de vie aussi. Il y a quelque chose qui vous angoisse, il y a besoin de choisir ici c'est quelque chose qui est conflictuel, d'accord? Euh, bon, j'ai entendu qu'il y a vraiment, peut-être certains d'entre vous, un choix à faire par rapport à une maison. Donc voilà, vous me direz en commentaire, mais ici, il y a peut-être, voilà, par rapport à un lieu de vie, un déménagement. Voilà. Bon, ici, par rapport à vous-même, parce que la maison, ça peut vous représenter. On passe encore ce week-end peut-être dans la réflexion. Euh, on se sent perdu peut-être par rapport à une invitation. On est peut-être invité ce week-end euh, par quelqu'un. Voilà, ça peut être par un homme, ça peut être voilà, par une personne en tout cas. Et ici, pour moi, c'est un conflit intérieur. Ici, j'ai certaines vierges qui vont, certains, hein, ça peut être un homme aussi, certains vierges, qui vont en tout cas se poser beaucoup de questions. Ici, pour moi, c'est des conflits intérieurs. Avec la carte de la souris, il y a une possibilité de conflit intérieur par rapport à un nouveau départ. Alors, ça peut être par rapport à un nouveau départ physique, d'accord, par rapport à une maison, d'accord, ou par rapport à une proposition, par rapport à une invitation. Ça peut être l'invitation d'un ami. On peut se sentir un petit peu perdu par rapport à ça, ne pas savoir quoi faire. Est-ce qu'on accepte l'invitation? Est-ce qu'on l'accepte pas? Voilà, on se pose quand même beaucoup de questions par rapport à ça. On se pose beaucoup de questions par rapport à l'impact de cette invitation et ce que ça va engendrer. Bon, c'est par rapport à ça, d'accord? Vous me direz, hein, mais ici, j'ai certains qui peuvent être euh, recevoir des nouvelles de quelqu'un, être invité par quelqu'un. Voilà, il y a cette notion ici d'être en conflit, mais avec vous-même, à l'intérieur de vous, pour faire un choix. Ça peut être un choix par rapport à un homme aussi, chez qui on se pose beaucoup de questions, c'est possible aussi. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui vous connaît bien, qui vous soutient. On peut être perdu par rapport à ça. Il peut y avoir une réflexion autour de ça, autour de nouvelles concernant cette personne, ou en tout cas autour de peut-être d'une invitation. Voilà. C'est pas forcément négatif, c'est que ça vous entraîne. Hmm. Pour moi, ici, j'ai aussi la possibilité, alors c'est autre chose, hein, mais il y a une possibilité d'arrêter quelque chose, d'arrêter peut-être une nouvelle relation qui démarre, d'arrêter, de mettre fin à quelque chose avec une personne, certainement une relation, pour, euh, pour démarrer autre chose, pour accueillir autre chose. Ici, c'est ce que j'entends. Il y a une possibilité d'un événement qui arrive comme ça, quelque chose d'imprévu, une nouvelle rencontre peut-être. Il y a cette possibilité-là ici. Et c'est peut-être ça l'invitation, d'accord? C'est peut-être ça votre conflit.
Il y a ce week-end, il y a peut-être pour certains d'entre vous une possibilité de nouvelles rencontres, de quelqu'un qui arriverait comme ça, inattendu, qui vous inviterait, et du coup, vous vous posez beaucoup de questions de savoir est-ce que vous acceptez, est-ce que vous acceptez pas, à quoi ça vous engage, surtout si vous êtes déjà engagé, il y a peut-être un choix à faire ici, il y a cette envie d'arrêter peut-être une situation. C'est possible. Donc voilà, vous me direz, mais il y a, pour moi, il y a un choix à faire ce week-end par rapport à une invitation, par rapport à une nouvelle. Ça vous pose souci, ça vous pose question en tout cas, et vous avez besoin d'éclaircir un peu la situation pour savoir ce que vous avez envie de faire, ce que vous voulez faire, et comment ça va, comment cette nouvelle relation va impacter la suite de votre vie. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, vous me direz si vous avez rencontré quelqu'un de nouveau. Allez, on passe aux balances. C'est drôle parce que ce week-end, il y a vraiment beaucoup d'échanges, d'échanges entre deux personnes, beaucoup de relationnels, beaucoup de réflexions aussi. Euh, Ici, on a des nouvelles d'un dossier peut-être en attente sur lequel on attend des réponses, on attend ces nouvelles pour pouvoir prendre une décision, j'ai l'impression. D'accord? Alors, il se peut que ce soit aussi par rapport à une relation, d'accord? Bon, là, c'est deux femmes, mais c'est toujours pareil, c'est général. Donc, vous pouvez l'adapter, hein. Ça peut être un homme, une femme, deux hommes, voilà, hein. Euh, Ici, j'ai clairement une relation qui évolue, clairement une relation qui se transforme. Ça peut très bien par rapport, bon, j'entends un truc, je vous le dirai après, mais pour moi, c'est quelque chose qui se transforme, quelque chose qui évolue. Euh, Suite à des nouvelles que l'on a eues, peut-être suite à une visite aussi, c'est possible. Euh, Peut-être que ce week-end, vous allez avoir la visite de quelqu'un que vous connaissez, et vous allez peut-être voilà, permettre à cette relation d'évoluer, quelque chose comme ça. Euh, Ici, j'ai quand même une relation entre deux femmes qui se transforme, une relation qui évolue. Ça peut être dans le milieu professionnel, d'accord? Ça peut être entre deux collègues de boulot, par exemple. Euh, il y a une notion de jalousie là derrière. Il y a une notion de chercher à en savoir un peu plus, de s'affirmer par rapport à cette relation parce il y a de la jalousie, il y a quelque chose qui... Il y a un peu de méfiance à avoir par rapport à cette relation, j'ai l'impression, hein, d'accord? On trouve des solutions, en tout cas, c'est sûr, mais on va vers quelque chose qui est plutôt positif, hein, voilà. Mais il y a... Alors, c'est vous qui êtes méfiant. Ça peut être ça aussi. C'est vous qui êtes méfiant par rapport à ce que vous avez connu avant, d'accord? Par rapport à cette relation. Euh, on sent que vous vous posez des questions, vous avez besoin d'éclaircir, et surtout aussi peut-être de vous affirmer par rapport à l'autre. C'est-à-dire de dire vraiment les choses telles qu'elles sont, d'accord? C'est quelque chose qui vous tient à cœur par contre, c'est sûr que c'est quelque chose qui a de l'importance pour vous. Donc ça peut être dans le milieu professionnel, mais si c'est dans le milieu relationnel, pour moi, il y a besoin ici de faire taire la méfiance pour pouvoir vous ouvrir à autre chose dans cette relation. Euh, En tout cas, ça évolue, ça grandit. C'est une relation qui grandit, c'est une relation qui dépasse les malentendus. C'est une relation qui dépasse les médisances, les jalousies. C'est une relation qui va plutôt vers le positif.
vous trouvez des solutions peut-être pour parler à cœur ouvert et du coup ça vous permet bah, de laisser tomber votre méfiance, de laisser tomber le passé et puis d'écrire un nouveau chapitre quoi et de laisser grandir tranquillement la relation. Donc ça peut être, voilà, adaptez-le hein, avec une relation que vous vivez actuellement, qui est peut-être un petit peu difficile parce que ben, vous avez beaucoup de méfiance, vous avez beaucoup euh, de doutes, et il y a peut-être besoin de s'affirmer par rapport à cette relation pour la laisser grandir et trouver des solutions et aller vers quelque chose. Il y a un choix quand même à faire par rapport à ça, hein. Il y a un choix à faire par rapport à cette relation. Ça peut être une personne avec qui vous habitez, ça peut être une personne qui partage le même lieu de vie que vous, un colocataire, ça peut être ça, ça peut être votre partenaire de vie aussi, hein, d'accord? Que ce soit une femme ou un homme, hein, peu importe, mais ici, il y a besoin de s'affirmer par rapport à ça. Il y a peut-être ici un événement qui arrive qui va vous obliger d'ailleurs à vous affirmer, qui va vous obliger à vous dépasser et puis à faire évoluer la situation par rapport à ça. Bon, vous trouvez des solutions en tout cas pour essayer de stabiliser un petit peu la situation. Voilà les balances. Allez, les scorpions. Alors, les scorpions. Alors ici, j'ai une situation qui est bloquée, qui va trouver des solutions. Alors ce week-end ou dans les jours qui viennent, et il y a peut-être de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. En tout cas, il va y avoir des discussions. Ça peut être par rapport à un patron d'entreprise, d'accord, quelqu'un qui représente l'autorité. Euh, il y a une situation qui est bloquée ici et qui va, après réflexion, après discussion, qui va peut-être permettre un déblocage, d'aller vers quelque chose de mieux. Vous avez le soleil en dos de deck. Donc pour moi, effectivement, ici, on débloque une situation ce week-end, on trouve des solutions. Ça peut être par rapport... alors j'ai entendu par rapport à une belle-mère, donc adaptez-le, peut-être que ça va concerner certains d'entre vous, je ne sais pas. Euh, Il y a des discussions, en tout cas, il y a des discussions. Ça peut être vous ici par rapport à une figure d'autorité, hein, ça peut être par rapport à une maman, peut-être par rapport à une belle-mère aussi, hein, voilà, je l'ai entendu. Donc, il y a certainement une situation qui est bloquée ici et qui va trouver un déblocage, une nouvelle opportunité, quelque chose, une opportunité d'aller vers la réussite, un éclaircissement de situation en tout cas. Euh, en discutant, en prenant un temps de pause, en discutant calmement, en étant un peu dans la réflexion aussi. Ça peut être par rapport à une famille, hein, d'accord? Ça peut être une relation familiale ici qui trouve un déblocage. Donc par rapport à une belle-mère, par rapport à une maman et son fils, par rapport, adaptez-le, hein, après ça, c'est au niveau en tout cas relationnel. Ici, on débloque une situation, on trouve des solutions. euh, il y a peut-être un changement qui arrive ici dans une famille. Il y a peut-être un changement, un déblocage de situation. Il y a une nouvelle opportunité qui arrive, qui apporte un nouvel éclairage à une situation. D'accord? Peut-être on essaye de trouver des solutions et que pour l'instant on était bloqué par rapport euh, à une personne plus âgée. C'est possible aussi. D'accord? Donc ici, alors j'entends quelque chose, c'est par rapport peut-être au placement d'un parent dans une institution. J'entends ça aussi. Il y avait peut-être un blocage du dossier, il y avait peut-être c'était retardé, il fallait trouver des solutions, peut-être par rapport euh, à un de ses parents que l'on veut mettre en maison de retraite, par exemple, vous voyez, ou en maison de repos, ou quelque chose comme ça, ou en accueil de jour, enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Donc ici, c'est possible que ça engage des conversations, de la réflexion sur comment on peut débloquer la situation
avoir un nouvel éclairage et puis trouver des solutions pour dépasser ce blocage. D'accord? Donc, je sais pas, ça peut être euh, réfléchir à une autre manière de placer votre parent ou dans une autre maison ou voilà ou le garder à domicile. Enfin voilà, je sais pas, il y a un truc comme ça ici. En tout cas, vous allez vers des solutions, d'accord? Vous allez vers un éclaircissement de situation. Bon, c'était particulier, mais peut-être que le message devait être passé. Allez, on termine avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Mhm. Bon, les Sagittaires, des bonnes nouvelles peut-être. Peut-être au niveau financier, peut-être au niveau professionnel aussi. Il y a peut-être des nouvelles concernant un dossier. Alors, ça peut être par rapport à un changement de poste, c'est ce que j'entends. Une évolution au sein même de l'entreprise, ça peut être ça. Ici, il y a des entretiens qui vont peut-être avoir lieu ou qui ont eu lieu, mais qui vont me permettre de trouver des solutions et une issue favorable en tout cas, ici, hein, par rapport à un dossier. Donc ça peut être par rapport à un dossier que vous avez déposé pour partir de l'entreprise, ça peut être ça aussi, ou à bouger dans l'entreprise, mais en espèce de reconversion ou une formation ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc ici, on a quand même des bonnes nouvelles. On peut aussi avoir des nouvelles par rapport à une promotion ou par rapport à des finances, d'accord? On peut, ou une prime ou quelque chose comme ça. Il y a cette possibilité-là. De négocier ici une prime ou négocier une avance ou quelque chose comme ça aussi. C'est possible. En tout cas, il y a des entretiens ce week-end ou dans les jours qui viennent. Peut-être des compromis à faire aussi par rapport à ce que l'on veut, par rapport à un dossier, par rapport à une demande que l'on a. C'est possible qu'il y ait besoin d'avoir des discussions ou en tout cas des entretiens par rapport à ça, des négociations. Euh, mais on sent qu'il y a un... Alors c'est marrant parce qu'il y a un nouveau départ ici. Il y a quand même des nouvelles qui font euh, qui permettent de partir, qui permettent de quitter ici une situation. Peut-être une situation qui était bloquée. Ça redonne un allant, on va dire, peut-être à une situation qui était bloquée, une situation qui était un peu conflictuelle, c'est possible aussi. Ça peut être par rapport à des finances, hein, ça peut être voilà, ça peut être par rapport à quelque chose, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a peut-être un souci financier qui trouve sa résolution ici en faisant des compromis. Alors ça peut être professionnel, hein, ça peut être au sein même d'une entreprise. Après, ça peut être aussi personnel, hein, ça peut être par rapport à votre, voilà, à votre vie quotidienne. Ça peut être par rapport à des finances. On sent il y a peut-être un souci, mais on sent qu'il y a ici peut-être des nouvelles imprévues, peut-être une somme d'argent qui rentre et vous y attendiez pas, un dossier qui a été mis à jour et puis ça vous redonne de l'argent, vous voyez quelque chose comme ça. Il y a peut-être, ou vous avez négocié en tout cas, vous avez négocié pour avoir cet argent supplémentaire. Il me semble que c'est plus dans le plus, hein, d'accord? C'est quelque chose qui vous arrive, ce sont des bonnes nouvelles, c'est quelque chose où vous ne vous y attendiez pas en fait. Et ça vous permet de prendre un nouveau départ. Ça vous permet de mettre fin peut-être à une situation qui est un peu difficile. Et puis ça vous permet de partir de la situation qui était bloquée. Voilà les Sagittaires. Bon, c'est terminé pour les signes. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Beaucoup de réflexions ce week-end, beaucoup de relationnel. On se pose quand même pas mal de questions. C'est peut-être ça ici aussi le temps de pause à avoir pour pouvoir prendre ensuite une bonne décision et aller dans la bonne direction. Donc ça, c'est possible aussi.
On va terminer avec méditer en pleine conscience. On va prendre quelques exercices. On va retrouver les habitudes. Et on finira par le calendrier de l'Avent pour avoir le petit défi de la journée. Allez, j'évite la critique. Ne pas juger, ne pas critiquer les autres, ne pas se critiquer sont des attitudes que je développe en pratiquant la pleine conscience. C'est une éthique personnelle que je mets en place. Je commence par remarquer quand je critique, puis j'apprends à ne plus le faire. Voilà. Donc d'éviter la critique, effectivement, c'est un exercice. C'est aussi un entraînement, hein. Ça fait partie, là, c'est comment méditer, mais c'est un entraînement aussi parce que quand on a appris, souvent quand on critique, on a du mal après à ne plus le faire. Et ne plus le faire du tout, c'est très difficile, hein, d'être vraiment dans le non-jugement et dans la non-critique. Alors les critiques constructives encore ça va, mais quand il y a des critiques qui ne servent à rien, voilà. Allez, on en va prendre un deuxième. Hop. Je ralentis, ralentir le rythme. Je prends quelques minutes pour m'exercer à être attentif à ce qui se passe. Je ressens mon corps, ma respiration, mes mouvements, quand je marche plus lentement, quand je fais la vaisselle lentement, quand je prends mon enfant dans les bras pour un câlin. Comme un film au ralenti, je ressens. Voilà, ça vous permet de ressentir un petit peu, hein, voilà, de vous poser. Ici, on parlait de ça ici, hein, de se poser ce week-end pour pouvoir mieux réfléchir, prendre de bonnes décisions, savoir dans quelle direction on doit aller. Voilà, donc on ralentit ici la cadence. Allez, on prend le petit défi de la journée. Alors, c'est un joli cœur. Hop. Et on voit donc faire un câlin à une personne. Bon, ben voilà. Donc, défi assez facile aujourd'hui. Bon, si vous êtes tout seul, je sais pas, à votre voisin par exemple, ou à quelqu'un qui passe dans la rue. Vous savez, ça se fait ça, hein, les câlins gratuits, là, free hugs, ça se fait beaucoup. On se met au coin d'une rue et puis on marque sur une pancarte free hugs et on a les yeux bandés et enfin, ça se fait beaucoup. Aux États-Unis, ça se fait. En France, ça se développe un petit peu, mais on fait un câlin, c'est des câlins gratuits, ce qu'on appelle, les free hugs. Voilà, faire un câlin à une personne. Il n'y a plus qu'à. Bon, et bien sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Voilà, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche ici pour avoir mes futures vidéos. Voilà, passez un bon week-end, tout en réflexion, en temps de pause. Et puis, moi, je vous retrouve très très vite. En attendant, vous prenez soin de vous. Et puis, restez positifs. À bientôt. Au revoir.